vous voyez, nous sommes bel et bien ici devant le commissariat de la commune d'Ixelles, le commissariat de police, pour déposer plainte concernant l'attaque qu'a subi un frère, un fils, Nelson, Naïti Nelson. Je crois que quelque part, en tant qu'Africain, en tant que personne de couleur, il est temps que nous disions stop. Trop c'est trop, nous subissons que certaines choses qui sont inadmissibles ici en Europe. Un jeune garçon qui se trouve dans un bus et sortir de là avec une blessure. Je crois que personne, peu importe la couleur que nous avons, ne peut accepter cela. Nous avons à nos côtés la maman qui est ici aussi présente, qui va un peu nous expliquer ce qui s'est passé. Bonsoir maman. Bonsoir. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'on voit les médias qui en parlent, mais nous faisons partie de cette communauté. Il est grand temps que nous puissions aussi dire que ça ne peut plus se passer. Nous avons assez que nos enfants subissent de telles agressivités dans un pays démocrate. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Naïti a pris le bus à Zaventem pour rentrer à la maison. Et donc, il s'est fait envoyer un SMS de Lane pour payer son ticket. Le chauffeur a jugé que ce SMS n'était pas correct. Donc, Naïti lui a proposé d'appeler les contrôleurs pour vérifier son ticket. Et donc, c'est ce que le chauffeur a fait. Les contrôleurs ont dit au chauffeur de laisser monter Naïti et qu'il contrôlerait par la suite. Et donc, durant le trajet, Naïti est resté assis à écouter sa musique avec son GSM. Et donc, il avait ses écouteurs. Et au moment où il arrive à l'arrêt de bus, donc il descend. Le chauffeur ouvre la porte, il appelle. Donc, il demande pour ouvrir la porte. Et le chauffeur ouvre la porte. Et au moment où il veut descendre, il lui referme la porte sur lui. Donc, il l'écrase avec la porte. Et alors, Naïti, bien sûr, en colère, parce que j'imagine bien que même moi, si on me ferme la porte comme ça, je vais aller trouver le chauffeur pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Donc, Naïti va lui demander qu'est-ce qui se passe. Et alors, le chauffeur, en un coup, prend le couteau qu'il tenait déjà dans la main et le poignarde. Donc, il fait un mouvement, il le poignarde une fois. Naïti, par réflexe, recule un peu en arrière, donc ça le touche au niveau des abdominaux. Et alors, il refait un autre mouvement, il va encore de nouveau lui donner un coup de couteau. Et Naïti, à ce moment-là, se défend en lui donnant un coup à l'œil et s'enfuit. Et donc Naïti s'enfuit, il sort du bus et quand il sort, le chauffeur prend le couteau dans sa main, donc il continue à maintenir le couteau dans sa main et il poursuit Naïti en dehors du bus. À l'extérieur du bus, il poursuit Naïti avec le couteau en main. Avec le couteau en main. Et donc Naïti, à un certain moment, sent qu'il y a une présence derrière lui, il se retourne et la douleur, il commence à ressentir la douleur, donc il soulève son t-shirt et il voit qu'il est en train de saigner. Et le chauffeur aperçoit alors le sang et il retourne dans son bus et il veut démarrer et s'enfuir. Alors Naïti va vers lui en criant, bien sûr en l'insultant, parce que je me fais poignarder. Je ne vais pas lui dire oh merci de m'avoir poignardé. Il commence à l'insulter, donc il va vers le chauffeur, il retourne dans le bus et alors il coince la porte avec sa main parce que quand on passe la main dans les bus de laine, donc la porte se referme automatiquement. Et alors il dit au chauffeur qu'il ne va pas partir, qu'il va appeler la police. Alors tout le monde le sollicite à appeler la police et ils viennent tous voir qu'est-ce qui se passe. Alors Naïti appelle la police et notamment il m'appelle, il m'envoie des SMS, maman fais vite, viens. Et le chauffeur m'a pointé parce que c'est un jeune garçon qui parle comme ça, comme les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Maman, la question que tout le monde se pose, au moment des faits, la police est arrivée quand? Parce que ce bras-là qui est coincé à travers cette porte, ce jeune homme qui est là en train de saigner, et je crois que quelque part, il y a eu toute cette embrouille autour de cette situation. La police arrive à quel moment? Mais ils sont arrivés juste un peu après, hein. Ils n'ont pas traîné parce que entre l'arrêt du bus et le commissariat de police, il y a peut-être 500 mètres. Tout se passe dans une même chaussée. Donc ils sont arrivés. Et ce qui a déploré, c'est que la police sur les lieux, au lieu d'interpeller directement le chauffeur, il commence d'abord à fouiller mon fils pour voir s'il n'avait pas d'armes. Et ils se rendent compte que mon fils n'a rien. Alors à ce moment-là, ils vont vers le chauffeur pour lui demander est-ce que tu as un couteau. Et le chauffeur commence à dire, il commence un peu à jouer, etc. Et puis pour finir, il sort son couteau qu'il avait caché, quoi. Donc ce couteau, est-ce que la police a réquisitionné? Oui, ils l'ont pris. Naïti a bien vu qu'ils ont pris un couteau et qu'ils ont mis dans un sac en plastique. Et maintenant, là où on parle, où est ce chauffeur?
Je ne sais pas vous dire, puisque je n'ai jamais vu le visage de ce chauffeur. Je ne connais même pas son nom, parce que quand on est arrivé sur les lieux, ils nous ont empêchés de nous approcher du bus et même de parler au chauffeur pour savoir comment est-ce qu'il peut avoir commis un tel acte. Et déjà, comment ça se fait qu'il se trouve avec un couteau dans un bus? Ça, c'est vraiment la grande question, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait avec un couteau? Et j'ai posé la question aux policiers. Ils m'ont dit que non, c'était un couteau qu'il utilise pour éplucher sa pomme. Voilà. Il a quel âge? Naïti a 16 ans. À 16 ans, je crois que quelque part, il est assez mature pour savoir qu'il y a un danger qu'il est en train de courir. Et à ce moment-là, des faits, nous, on est en train un peu de relater parce que la communauté africaine, la communauté européenne, peu importe la personne qui suit GLTV, je crois qu'il est temps qu'on dise que ça doit cesser. Ce jeune homme, aujourd'hui, à 16 ans, il est en pleine période d'adolescence, c'est un choc. Je crois que pour lui, devant les gens de son âge, c'est comme s'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Donc, exactement. Comment va Naïti? Il est pris entre les deux. Donc, il est pris sous le fait qu'il est victime à la fois et en même temps, il est en pleine crise d'adolescence. Donc, il doit quelque part, on va dire, entre guillemets, comme le terme qu'emploient les jeunes, jouer au caïd. Tout à fait. Mais il ne peut pas jouer au caïd parce qu'il vient de vivre quelque chose qui va le marquer à vie. Tout à fait. Parce que je me souviens que quand on est arrivé aux urgences, après qu'il ait vu le médecin, il me dit « Maman, tu sais que j'aurais pas reculé d'un pas, ce couteau m'aurait peut-être atteint au cœur. » Donc il prend conscience qu'il vient de frôler la mort. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et sa blessure, le danger qui court, on aimerait bien savoir qu'est-ce que les médecins ont dit. Comme justement il a eu le réflexe de faire un pas en arrière, donc le couteau est rentré au niveau des abdominaux et donc ça a touché un muscle. Et ce qu'il y a, c'est que le médecin a dit pendant quelques jours il va avoir mal. Et donc il ne doit pas se déplacer, il ne peut pas aller à l'école. On l'a prescrit des antidouleurs et anti-inflammatoires. Donc c'est ce qu'il est en train de prendre pour l'instant. Il doit rester à la maison. Et après quelques jours, on devra aller voir notre médecin traitant pour éventuellement enlever les fils et voir si la plaie est bien cicatrisée et qu'elle est en bonne guérison. Tout à fait. Et au niveau juridique, qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes aujourd'hui devant ce commissariat de police, ici à Ixelles, et pourtant, ça s'est passé à Grimbergen. On aimerait bien savoir pourquoi. Mais parce que depuis que Naïti a été donc agressé dans le bus, la nuit même, les policiers sont venus nous dire que comme il y avait des témoins, ils devaient encore interroger les témoins, donc ils nous... Pour éviter qu'on attende trop longtemps au commissariat de police, il était préférable qu'on rentre à la maison et qu'ils allaient nous envoyer une convocation et que c'est la procédure. Bon, ce que j'ai pas compris, pourquoi? Parce que moi, je voulais absolument déposer plainte, parce que c'est inadmissible qu'un chauffeur de bus se promène avec un couteau et en plus qu'il l'utilise sur des passagers et en plus un mineur. Donc ils m'ont dit, demain matin, téléphonez-nous. On vous donnera le numéro de PV. À ce moment-là, vous pourrez prendre contact avec un avocat, ce que j'ai fait le lendemain. Mais le policier apparemment est en congé. Donc il m'a demandé de l'appeler le lendemain, mais il était en congé. Alors l'avocat a essayé de prendre contact et on lui a dit que ils vont essayer de faire au plus vite pour pouvoir auditionner Naïti. Mais comme le chauffeur aurait reçu un coup, donc peut-être que le chauffeur va aussi porter plainte, mais le coup il a été donné pour se défendre. Donc je ne vois pas pourquoi le chauffeur devrait déposer plainte et on devrait attendre d'écouter un peu les témoins pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Les faits sont là. Il était en possession d'un couteau dans un bus. Il n'a pas à être en possession d'un couteau dans un bus. Mon fils avait payé son ticket. Il devait laisser les contrôleurs vérifier le ticket, s'il était correct ou pas. Et si le ticket n'était pas correct, alors mon fils aurait eu droit à une amende. Mais ce qui ne se serait pas fait puisque le ticket était correct. Et donc il n'avait pas à prendre un couteau et ni encore moins à fermer la porte sur mon fils. Parce que même en fermant la porte, il aurait pu lui faire plus grave quelque chose aussi. Donc nous sommes là aujourd'hui ici devant la commune d'Ixelles où nous allons déposer cette plainte aux côtés de la maman. Nous avons trouvé aussi certains membres de certaines associations qui viennent aussi pour pouvoir les secourir. Madame, vous êtes Mireille Tchéoussi Robert. Voilà, Mireille Tchéoussi Robert, vous êtes là et vous représentez quelle association? BAMCO ASBL.
Et vous êtes ici pour quelle cause? Eh bien, l'association est une association de défense en fait des afrodescendants en Belgique et nous faisons aussi de l'encadrement de jeunes. Et nous avons été choqués de voir à la dernière heure donc l'article sur la maman. On a diffusé sur Facebook. On a dit si quelqu'un connaît cette famille, s'il vous plaît, contactez-nous. Nous avions d'ailleurs un débat aujourd'hui aux Beaux-Arts contre le racisme que nous avons dû annuler. Le festival afropolitain, nous n'avons pas pu y aller parce qu'il y avait cette affaire. Donc, ce qui nous choque tout d'abord, premièrement, c'est la réaction institutionnelle. Donc, un jeune se fait poignarder dans un bus. Donc, c'est un client. Non seulement c'est un mineur, mais c'est un client qui se fait poignarder par le bus de Lane. L'institution de Lane n'a fait aucune réaction. Depuis mercredi, nous sommes vendredi. Aucune réaction de l'institution. Un enfant se fait courser dans la rue avec un couteau. Imaginez la scène, hein? Un enfant de 16 ans, on lui court après dans la rue avec un couteau et les bus de Lane ne réagissent pas. Ensuite, la maman va à Grimbergen pour essayer, je dis bien essayer de porter plainte. On l'envoie balader. Pas moyen. Son avocat lui dit essayez à Bruxelles. Nous arrivons ici à Bruxelles. À 16h, elle a commencé son périple. Il est 22h. Il est 22h et on n'a toujours rien et l'audition n'a même pas encore été faite. Non. Et comment? C'est qu'on nous a renvoyés plusieurs fois. Nous avons dû appeler à gauche et à droite, appeler des parlementaires, des échevins de la ville, etc., pour joindre le commissaire, etc. Donc, nous avons dû faire pression, nous avons dû appeler des journalistes du soir, de la RTBF, etc., pour parvenir à avoir un accès à la police. Et si il n'y a pas d'association qui aide une famille. Et s'il n'y a pas de parlementaire qu'on connaît le numéro, comment on fait? Ça veut dire qu'on est délaissé pour compte. Donc je suis scandalisée de voir cette maman qui est là depuis 16h, à 22h, elle n'arrive même pas à porter plainte. On lui dit qu'il faut venir avec l'enfant. L'enfant est mineur, la mère pourrait très bien porter plainte sans lui. On lui dit il faut venir avec l'enfant. L'enfant a un certificat médical, il est censé rester couché à la maison. Et bien qu'est-ce qui se passe? On est là avec l'enfant ici, aujourd'hui. C'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. Ce qui se passe ici est absolument scandaleux. Et je vais vous dire, tout ceci se passe aussi sous un fond de racisme, mais nauséabond. J'arrive ici, on me demande qui vous êtes. Je dis qui je suis, quel est votre titre, quelles études avez-vous faites? Donc, comme j'ai la couleur de peau que j'ai, forcément, je suis un charlatan. Forcément, on l'envoie balader. Comme cet enfant à la couleur de peau qu'il a, forcément, il est je sais pas, un voleur, un agresseur, et on le poignarde d'emblée. Il n'a même pas le droit d'être en légitime défense et de se défendre. On nous laisse croire que ça serait peut-être lui l'agresseur. Il s'est défendu, bon sang. Je crois qu'il est temps que nous agissons, parce que aujourd'hui, c'est Nelson, demain, c'est votre fils, c'est mon fils. Je crois que cette communauté africaine, cette communauté qui est à chaque fois atteinte, doit parler. Je crois que trop c'est trop, nous avons assez subi. Il n'y a pas longtemps, une Miss qui traite les Noirs. C'est atroce, c'est atroce. Je n'ai même plus de mots, d'excréments. Et aujourd'hui, un jeune homme de 16 ans poignardé dans un bus et on fait comme si de rien n'était. La communauté africaine et toute personne qui se sent quelque part touchée par l'histoire que Nelson vient de subir, nous allons entamer des procédures, nous allons nous lever. Qu'allons-nous faire? Parce qu'on va entamer, on va faire des marches, on va faire entendre vraiment qu'on est présent ici en Belgique parce que c'est trop là. Oui. À partir de 2017, on ne laisse plus rien passer. À chaque fois que notre communauté sera attaquée, eh bien, on va réagir. On n'accepte plus rien. Là, il y a une marche qui est prévenue, un sit-in devant la police ici, qui est prévue. Donc, ça sera mardi ou mercredi. Suivez les médias sociaux. Donc, déjà, sur notre page, on l'a diffusé. Donc, on va informer quand est-ce que ça sera. On va se porter partie civile parce que c'est pas suffisant que de manifester dans la rue. Il faut aussi aller sur la voie judiciaire. Donc l'association se constitue partie civile, la famille se constitue partie civile et on va aller porter plainte. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait plusieurs associations. C'est-à-dire, il faut nous rejoindre dans cette plainte. Même si vous êtes une personne seule, vous nous envoyez un message en disant « Je vous rejoins dans cette plainte ». Nous sommes plusieurs noms et nous allons porter plainte
et à haut niveau. Pas seulement, donc on va directement à haut niveau. Donc, franchement, montrez votre solidarité. C'est pas suffisant d'aller se plaindre sur Facebook, c'est scandaleux, etc. Faites quelque chose. Vous avez l'occasion maintenant de montrer que vous êtes aussi actif pour votre communauté. Envoyez vos noms, envoyez vos mails et vos numéros de téléphone, vos contacts pour qu'on aille porter plainte. Ça suffit. 2017, on laisse plus rien passer. Voilà, 2017, on laisse plus rien passer. Touba Boboudelo va mettre le numéro de téléphone pour pouvoir vous contacter afin que tout le monde... Je crois que c'est bon maintenant, on a assez fait, on a assez parlé, on a assez subi. Je crois qu'il est grand temps que nous puissions nous lever pour Nelson. Faites-le pour Nelson parce que dans vos maisons, vous avez des Nelson. À côté de chez vous, vous avez des Nelson. Derrière vous, vous avez des Nelson. Chaque coin de la rue, vous avez des Nelson. Et ce Nelson-là a besoin de vous. Il est temps qu'on se lève et le numéro va défiler. On va tous réagir. Ça ne sert à rien qu'on commence, comme elle vient de dire, ça ne sert à rien qu'on le fasse que sur les réseaux sociaux. Il est temps que nous soyons là. Nous allons annoncer cette marche, si tout va bien, mercredi, parce que c'est un jour où les gens ont une demi-journée. On viendra dans le froid soutenir Nelson, parce qu'il a besoin de toi, de moi, de madame et toute la communauté africaine, pas qu'africaine, même les Européens qui se sentent touchés. On les attend. On vous attend. Merci.